Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette seconde vidéo sur mon dossier de l'écologie dans le football. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une première vidéo il y a quelques semaines où je vous expliquais globalement pourquoi ça me semble important de parler d'écologie dans le football. Aujourd'hui, je vous propose une seconde vidéo avec une étude de cas d'un club de foot en particulier. Alors c'est un club qui est pas forcément connu pour son histoire footballistique puisqu'il évolue aujourd'hui en 4e division anglaise. Par contre, en termes d'écologie, c'est un club qui est précurseur et qui est connu de tous. Je parle bien sûr du club le plus écolo du monde, le Forest Green Rovers Football Club. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque je vais vous poser deux questions. Je vais essayer de vous faire un petit peu plus interagir dans mes vidéos à partir de maintenant. Je vous mets en description un article que j'ai écrit pour le Café Crème Sport, qui est donc un média multisport pour lequel j'écris depuis un an maintenant, et sur lequel j'avais décrit donc l'histoire du club de Forest Green Rovers. Dans cette vidéo, on va regarder de manière un peu plus thématique les actions de Forest Green. Je vais pas m'étaler dans les détails de l'histoire du club, et on est parti. Alors quand même un tout petit peu d'histoire parce que j'adore ça et que j'aime bien contextualiser la chose. Le club a été créé en 1889 à Nailsworth dans le Gloucestershire sous le nom de Nailsworth and Forest Green Rovers. Donc c'est un club qui a été amateur jusqu'en 1980 avant d'atteindre la D8 anglaise et donc le monde semi-professionnel. Et puis en montant les échelons petit à petit, ils ont atteint le monde professionnel en 2016-2017 en atteignant la League 2, l'équivalent de la Division 4 anglaise. Cette année, le club est leader de son championnat, donc la D4, et pourrait éventuellement monter en League 1 l'année prochaine. Ça fait de Nailsworth la plus petite ville anglaise avec un club professionnel puisque la ville ne compte que 5800 habitants. Donc maintenant, je vais vous parler surtout de la partie écologique associée au club de Forest Green Rovers qui prend ses racines en 2010 lorsque le club est racheté par Dale Vince, donc président de l'entreprise Ecotricity qui était un fournisseur d'électricité verte, donc issu d'énergie renouvelable, et qui décide de faire du club le club le plus écologique du monde tout en le rendant compétitif. Alors c'est une superbe étude de cas puisque ça va me permettre de vous montrer toutes les mesures qui ont été mises en place par Dale Vince au sein du club, que j'approfondirai ensuite dans d'autres vidéos, par exemple le stade de foot, le mode de vie des footballeurs. Là c'est plutôt un éventail de possibilités, des actions que peuvent mettre en place les clubs pour réduire leur empreinte carbone. Alors le premier thème, ça va être la mesure de son impact carbone. L'idée est assez simple, globalement c'est de mesurer, calculer quelles sont les quantités de gaz à effet de serre émis durant les activités du club, quels sont les principaux points d'émission, mettre en place des actions pour les réduire, observer les résultats, et puis refaire ce cycle encore et encore jusqu'à atteindre une excellence en termes d'empreinte carbone. Donc Dale Vince va mettre en place ça directement en 2011 dans le système de management de l'environnement du club et ça va porter ses fruits assez rapidement. Je vous montre un tableau tiré du site de Forest Green Rovers qui montre un petit peu les écarts d'émissions de gaz à effet de serre entre 2019-2020 et 2020-2021. Le club va aussi devenir le premier à intégrer le règlement européen EMAS pour Eco Management and Audit Scheme. Globalement, c'est un règlement européen qui reprend les exigences de la norme ISO 14001, donc c'est quand même un grand pas pour le club. Ensuite, il y a des actions qui sont mises en place sur le mode de vie des joueurs, du staff et des supporters. Voilà, c'est une des choses les plus simples à faire. Ça va être notamment la réduction de la consommation de la viande. Alors, dès 2011, le stade va arrêter de vendre des produits avec de la viande dedans, tout simplement. Et le club pousse encore plus loin la chose en 2015, puisqu'il devient le premier club vegan du monde. Tous les joueurs et les membres du staff sont vegan et donc des chefs spécifiques vont être recrutés pour développer des régimes vegan qui permettent aux joueurs de continuer à avoir de très bonnes performances sans consommer de produits issus des animaux. The Vegan Society va valider le process en 2017 via une certification. Alors moi une question que j'ai un petit peu en suspens où j'ai pas trouvé de réponse c'est est-ce qu'un joueur qui est recruté par Forest Green Rovers qui n'est pas vegan de base doit devenir vegan? Je pense que oui et du coup ça pourrait éventuellement freiner certains dans le transfert. Dernière chose, le club a mis en place des actions également pour réduire son nombre de déchets et en recycler un maximum. On passe à un des gros points quand même des actions qui ont été mises en place au sein du club, le stade de foot et tout ce qui tourne autour. Le stade de foot c'est la principale infrastructure d'un club de foot et donc c'est un de ses principaux postes d'émission de gaz à effet de serre puisqu'on en émet lors de la construction, notamment en utilisant du ciment, mais également lors de son utilisation, de son exploitation via les éclairages, traitement de la pelouse, les rénovations, etc. Donc là il y a eu deux pistes au niveau des actions. La première c'était d'agir sur le stade actuel
de New Lawn. Et donc il y a par exemple des panneaux solaires qui ont été installés, donc 180 si je dis pas de bêtises, pour faire de l'autoconsommation électrique. Également toute l'électricité du stade est fournie par Ecotricity, donc un fournisseur d'électricité verte. On a également des bornes de recharge électrique, un système de récupération d'eau qui permet d'irriguer directement la pelouse. Cette pelouse qui est certifiée bio et vegan, donc sans engrais ni pesticides, donc ça c'est une chose qui est assez rare quand même, et qui est tondue notamment à l'aide d'un petit robot qui fonctionne à l'énergie solaire qui s'appelle Movebot. Le deuxième axe a pris forme en 2021 pour Dale Vince avec le feu vert pour la construction d'un nouveau stade qui s'appellera EcoPark et qui sera un stade intégralement construit en bois. Oui, vous n'avez pas rêvé, on aura un stade construit en bois en Angleterre, voilà, c'est une super nouvelle qui va conserver donc les mêmes spécificités que ce qui a été mis en place au New Lawn, donc les panneaux solaires, les systèmes de récupération d'eau de pluie, également la pelouse donc toujours bio et vegan, avec quelques actions supplémentaires. Donc c'est un stade de 5000 places qui sera également bordé de 2 km de haies avec la plantation de 500 arbres, et il y aura tout un éco-parc qui sera mis en place autour pour accueillir des entreprises, des startups, de l'économie verte. Alors le choix du bois, c'est pas un choix anodin, c'est quand même un matériau qui permet d'émettre moins de gaz à effet de serre que le béton par exemple pour un stade, et c'est un choix qu'a fait notamment Bodo Glimt en Norvège. Donc le récent champion norvégien a décidé également de créer un nouveau stade en 2025 si je dis pas de bêtises, qui sera intégralement construit en bois, et je ferai une vidéo spécifique sur les stades de foot parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, et le bois est une des pistes vraiment très intéressantes pour réduire l'empreinte carbone d'un stade de foot. Dernier axe important à mes yeux, l'éducation, pour lequel Forest Green Rovers a mis en place des choses également. Il y a une politique de communication assez forte pour montrer ce modèle qui fonctionne. Il y a également eu un petit peu de buzz grâce à Hector Bellerin, donc joueur d'Arsenal qui est prêté au Betis Séville cette année. Donc très engagé dans l'écologie, il avait décidé d'investir un petit peu il y a quelques années dans le club de Forest Green Rovers. C'était une très belle action de mon point de vue. Et enfin la mise en place d'un programme qui s'appelle Fit to Last, et donc qui est géré par les joueurs qui vont aller faire de la sensibilisation au sport, à la santé, à l'écologie auprès des jeunes générations, qui vont notamment faire des partenariats avec certains étudiants qui deviendront ambassadeurs du club. Et je trouve que c'est une super action puisque l'éducation c'est un des piliers les plus importants, préparer les générations futures, leur enseigner globalement les choses à savoir en termes d'écologie pour qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que les générations précédentes. Et donc toutes ces actions, elles ont des conséquences plutôt positives. Il y a de vraies avancées au sein du club qui ont été quantifiées. Je vous remets encore le tableau du bilan carbone 2019-2020 face à 2020-2021. Les émissions carbone du club, elles diminuent depuis 2010. Il y a également une quantité de déchets recyclés qui augmente, une quantité d'eau recyclée qui augmente. Et par rapport à 2011-2012, le supporter classique de Forest Green Rovers aurait diminué son impact carbone de 42%. Alors quand on regarde le tableau, on se rend compte qu'il y a quand même deux postes qui sont assez importants pour lesquels j'ai pas parlé, c'est l'utilisation de fuel pour le chauffage et également les transports. Alors j'ai pas trouvé beaucoup d'infos là-dessus, je pense pas que Forest Green Rovers utilise beaucoup d'avions pour se déplacer au vu du championnat, et donc il y a l'utilisation du bus. Il faudra en parler justement de ces modes de transport, j'en ferai une vidéo spécifique là-dessus, c'est un des postes d'émission les plus importants pour les clubs aujourd'hui. Également, petite info par rapport à l'électricité, moi je suis assez étonné de ce nombre de zéros, on en reparlera dans une vidéo dédiée à l'énergie. Zéro émission pour l'électricité, à moins qu'il n'y ait aucune électricité consommée. Je pense que le chiffre est un petit peu trompeur. Toute électricité consommée a une petite empreinte carbone dont on pourra discuter dans une prochaine vidéo. Et au-delà de ces résultats au sein de Forest Green Rovers et des chiffres qui sont vraiment très encourageants, moi j'apprécie vraiment beaucoup la démarche du club en fait qui va entraîner les autres clubs, les autres pays petit à petit en montrant qu'on peut être un club de foot professionnel pour le coup puisqu'ils sont en D4 anglaise et qu'ils aspirent à monter encore plus haut et avoir des engagements écologiques. Et il y a tout un mouvement qui est en train de se lancer, des clubs de première ligue ou encore des clubs français par exemple qui se lancent petit à petit dans des politiques à travers le monde. En fait tous les clubs commencent à se lancer dans des actions, alors plus ou moins intéressantes, on pourra y revenir notamment quand on parlera un petit peu de greenwashing. Mais quand même, voilà, je pense que Forest Green Rovers c'est un précurseur qui était nécessaire pour montrer que c'était possible. Et moi, ça me fait très plaisir de vous en avoir parlé aujourd'hui. Et j'espère que donc la vidéo vous aura intéressé, que vous aurez appris pas mal de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, à la partager. Encore mieux, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous avez envie de voir un petit peu plus de contenu. Moi, je reste avec vous pour deux petites questions pour finir.
Alors la première est sur la forme de la vidéo, j'ai pas mis d'intro cette fois-ci dans cette vidéo et j'ai envie d'avoir un petit peu votre avis. Est-ce que vous préférez les vidéos avec ou sans intro? Répondez-moi en commentaire. Et la deuxième sur le fond de la vidéo, tout simplement vous demandez quelles actions vous mettriez en place au sein de votre club de foot préféré pour réduire son empreinte carbone. On en a vu quelques-unes dans cette vidéo, il y en a plein d'autres à mettre en place. Je vous laisse me l'écrire en commentaire, voilà, je pense qu'il y a plein de choses intéressantes qui peuvent ressortir. Et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao tout le monde.